Et ben j'arrive sur un spot de pêche que j'apprécie énormément, qui est très très dur, mais qui est très capricieux aussi. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, parce que franchement ici pour venir là, vous savez comment je suis, j'aime pas trop donner mes infos, j'aime bien que les gens cherchent par eux-mêmes, et je pense que c'est comme ça qu'on devient aussi un bon pêcheur. On pêche par soi-même, par ses infos, on pêche pas sur les autres, on fait pas les crabes. Déjà c'est pas très sympa pour les autres, mais en plus de ça, on n'apprend rien à faire ça. Bref, rien à voir avec tout ça, je suis tombé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la pêche, quoique. C'est question nature, guette. Hop, je tombe sur de la... Si je me trompe pas, et je ne me trompe pas, c'est de la bardane comestible. La bardane. Dans la bardane, il faut savoir que c'est une feuille qui est très très douce. Hein, pour ceux qui dorment dehors, si vous n'avez pas de papier toilette et que vous tombez là-dessus, vous serez super content parce que c'est très très doux. Ça paraît pas comme ça, mais c'est pas du tout rugueux. Hein. Et la bardane est comestible. Et même si elle donne pas très envie, le meilleur c'est de manger les jeunes pousses. C'est de manger les jeunes pousses, mais c'est aussi, on peut très bien infuser les grosses feuilles, les laisser décocter comme il nous semble, et de le boire un peu en bouillon, quoi. Quelque chose qui fonctionne depuis des années. Hein. Et là, pour le cas, c'est pas quelque chose qui pourrait être des plus intéressants. C'est, enfin, sauf ceux qui bouffent que de la verdure entre guillemets. Là. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est de... On est mieux que sur du pissenlit ou des choses comme ça pour la digestion, tout ça, c'est impeccable. C'est vraiment, j'ai déjà testé, c'est très très... Je vais pas dire que c'est bon parce que c'est pas top, quoi, c'est pas goûtu ni rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très bon pour l'organisme. Ça, c'est sûr et certain. Il faut surtout le mélanger avec d'autres choses. On peut très bien imaginer une salade avec quelques pousses de bardane qu'on met dedans, quoi. Et là, on peut s'apercevoir qu'elle n'est pas toute seule. Souvent, c'est dans les espaces boisés. Là, il y en a une autre au printemps, mais jusqu'à l'été, si je me trompe pas. Hein. Celle-là, justement, on serait sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Les pousses sont plus jeunes. C'est une plante qui est, à ma connaissance, une ombrière. Donc quelque chose qui n'apprécie pas le soleil directement. Là, de toute façon, je suis dans une clairière, clairement, donc elle a sa place. Plus grande que toi. C'est normal, c'est la grande bardane. On les fait blanchir 5 minutes et on peut les mélanger avec une salade. C'est très bon pour les intestins, ceux qui ont des problèmes gastriques comme moi. Ou alors se faire un beau chapeau. Un sombrero. Hey. On est sur un petit coin tranquille et je viens de tomber là-dessus. Je vais vous redire le nom. En tout cas, c'est une plante qui est connue. Il faut choisir la tige comme ça. Et les fleurs jaunes, on la reconnaît, sa fleur jaune. Et on applique ça sur les verrues. Sur la plante à verrues. Voilà un autre nom. Je vous l'indiquerai ci-dessus. Remède de grand-mère. Hashtag remède de grand-mère.